La scène se passe dans le salon du Rabbi Baruch. Le Rabbi Baruch est en train de méditer la Torah, quand soudain, alors qu'il est vraiment absorbé dans ce texte sacré, il entend les cris de son petit-fils Yéel, qui viennent d'une autre pièce un peu éloignée de chez lui. Ses cris, ses sanglots sont de plus en plus forts aussi. Il se lève et il va à la rencontre de son petit Yéel. Et il interroge, « Yéel, pourquoi pleures-tu » Et Yéel de dire, « Eh bien, tu sais, grand-père, j'étais avec mes camarades, on jouait à cache-cache. J'ai trouvé une cachette extraordinaire. J'étais tout fier de moi. Je les entendais me chercher, et puis au bout de 2 minutes, 3 minutes, je n'ai plus rien entendu. J'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et là j'ai compris que mes amis avaient cessé de me chercher, m'avaient oublié, m'avaient laissé seul. Alors le grand-père, le Rabbi Baruch, prend son petit-fils dans ses mains et lui dit « Ah, Yéel, tu sais, c'est exactement la même chose avec Dieu. Il se cache, mais aujourd'hui, plus grand monde ne s'efforce de le rechercher, de le retrouver. » Voilà, je commence mon propos de ce matin par cette petite histoire que rapporte Martin Buber dans ses récits hassidiques, parce qu'elle nous dit quelque chose peut-être de la tristesse qui a pu se trouver au cœur des disciples quand Jésus est reparti. Tristesse aussi que nous partageons tous quand vient le moment d'un départ de quelqu'un que nous avons aimé. Tristesse devant l'absence de celui sur qui on comptait. Et c'est dur, c'est difficile. C'est difficile aussi, je pense, pour nos disciples, parce qu'ils doivent se dire désormais que ça va être leur tour. Ça va être à eux de faire ce que Jésus a fait au cours de son ministère public. Alors pour eux, la barre est très haute, trop haute. Comment prendre la succession de quelqu'un qui nous a à ce point marqués? Là aussi, c'est une expérience que l'on peut parfois faire. Vous voyez cette tristesse. Tristesse aussi, si je reprends ma petite histoire, de constater qu'aujourd'hui, comme au temps de ce Rabbi Baruch, beaucoup d'hommes, de femmes ne cherchent plus véritablement le bon Dieu. Il est caché, mais quand on joue à cache-cache, généralement, le but, c'est pas de trouver une cachette où on ne va pas être trouvé. C'est trouver une cachette suffisamment astucieuse, mais voilà, on veut être quand même malgré tout visible. Et c'est ce que fait le bon Dieu. Et peut-être tristesse que nous avons tous quand nous constatons que beaucoup de nos contemporains ne cherchent plus le bon Dieu. Ils pensent qu'il est parti, qu'il n'a jamais existé. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt que de prêcher sur la tristesse, de voir en quoi l'ascension est au contraire une bonne nouvelle, une source de joie. Je pourrais donc commencer par vous interroger, de manière rhétorique, mais réfléchissez quelques instants pour vous en quoi le mystère de l'ascension est une grande nouvelle et une source de joie. Réfléchissez quelques instants. Alors il y a une raison qui est très prosaïque, mais qui malgré tout a du sens, c'est que l'ascension, ça tombe quel jour? Un jeudi. Et donc il y a le pont de vendredi, donc on va avoir 4 jours. C'est très prosaïque, mais à chaque fois que nous avons l'occasion de nous retrouver en famille, je vois qu'il y a beaucoup de familles parmi nous, eh bien c'est magnifique. Magnifique 4 jours pour nous retrouver, qui sont d'autant plus savoureux que nous sortons progressivement de cette période difficile. Alors, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais voilà, on sent que la fin du tunnel s'approche. Et puis, mystère de l'Ascension, c'est une belle occasion pour nous d'évangéliser, de prêcher. Pourquoi? Tout simplement, interrogez les personnes que vous rencontrez, vos familles, vos proches, là où vous travaillez. J'en suis sûr que vous l'avez déjà fait. On leur demande, qu'est-ce que c'est que l'Ascension? Interrogez. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, il faut saisir chaque occasion de témoigner de sa foi, de l'expliquer. Et donc là, cette possibilité de parler de l'Ascension, de la distinguer de ce que nous allons fêter au 15 août, l'Assomption de la Vierge Marie. Vous voyez, chaque occasion est un moyen, un moment pour parler du Christ, pour parler de Jésus. Donc joie de nous retrouver, d'autant plus que hier, c'était quel saint hier, rappelez-vous? C'était Saint Pancrace. Saint Pancrace, c'était le dernier saint de glace. Saint Servais, Saint Mamère, Saint Pancrace.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le beau temps arrive. Vous allez pouvoir planter les tomates et passer du bon temps dans votre jardin, admirer la création qui reprend vie. Les rosiers que vous avez taillés il y a quelques semaines vont être tout en fleurs, là aussi être dans l'action de grâce. Merci Seigneur pour le don de cette nature, savoir déguster sa présence. Et surtout si vous venez à Cancale, vous avez la chance, il fait très beau, alors qu'il pleut dans beaucoup d'autres endroits de France, profitez de ce temps pour dire merci tout simplement. Donc première raison, ce n'est pas la plus importante. Deuxième raison, beaucoup plus fondamentale, c'est que dans la fête de l'Ascension, que fait Jésus? Jésus, il remonte dans la Trinité, et dans la Trinité immanente, si on fait un peu de théologie. Je vais vous poser une question. Avant l'incarnation, Jésus était-il dans la Trinité? Ben oui, bien sûr, mais sous quelle forme? Avant l'incarnation, sous quelle forme Jésus était présent dans la Trinité? Eh bien, c'était le Logos, le Verbe, la parole. Mais après l'incarnation, pour l'ascension, comment Jésus remonte au sein de la Trinité? Sous quelle forme? Avec un corps semblable au nôtre. Ça veut dire que désormais, notre humanité a sa place où? Dans la Trinité. C'est la chose la plus importante qui soit, c'est que pour nous, chrétiens, nous avons une valeur inestimable, même au-dessus de celle des anges, même au-dessus de celle des archanges, puisque désormais, en tant qu'homme, Jésus nous situe, nous place au cœur de la Sainte Trinité. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Léon le Grand. Donc on peut se fier à lui. Vous voyez, cette exaltation de notre humanité qui nous dit la valeur inestimable de la vie humaine, cette vie qui est divine. Moi, je pense souvent à ce que disait le frère Bernard Brault, qui est un frère dominicain. Il disait la seule hérésie, la seule pensée qui n'est pas juste, qui serait à la rigueur admissible pour un chrétien, c'est de faire de l'homme la quatrième personne de la Trinité, tant notre foi chrétienne exalte ce que nous sommes. Vous voyez, ce corps de l'Église que nous sommes, sa tête, désormais, elle est au sein de la Trinité. Et si la tête passe, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la tête passe, imaginez des barreaux, si la tête passe, qu'est-ce que ça veut dire généralement? Que tout le corps va pouvoir passer. De la même manière, quand un petit bébé naît, on m'a toujours dit que quand la tête est passée, eh bien le plus dur est fait. Eh bien voilà, désormais, notre humanité a sa place au sein de la Trinité et nous avons un avocat merveilleux, c'est Jésus, c'est Jésus. Vous voyez, grande nouvelle de ce passage de notre humanité dans la Trinité. Troisième raison de nous réjouir, c'est que certes, Jésus s'élève dans cette Trinité, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il disparaît au sein de nos communautés. Il est toujours présent, mais présent sous une autre modalité. Il est présent, bien sûr, par l'Eucharistie, et aussi il agit au travers de nous. Mais il le fait de manière beaucoup plus discrète. Une autre petite histoire. La scène se passe dans une cour de récréation. Il y a là un enfant qui est malheureusement handicapé. Il a 2 béquilles et il est tombé. Il pleure, comme le petit Yael. Il pleure, il pleure, il pleure, ce qui fait qu'un enseignant arrive et lui dit « Mets-toi debout ». Et l'enfant lui dit « Je ne peux pas, regarde, je ne peux pas. Aide-moi, aide-moi ». Le maître le regarde, lui fait un beau sourire et lui dit « Non ». Alors, que font généralement les enfants quand on leur dit non? Quand ils sont petits, ils crient encore plus fort. Ils crient, ils crient, ils crient. Et là, le maître reste impassible, lui dit non, non. Alors l'enfant, à votre avis, que fait-il? Un peu vexé, il prend ses béquilles et avec toutes ses forces, il arrive à se remettre debout. C'est compliqué, mais il y arrive finalement. Et aussitôt, ses sanglots s'arrêtent. Un magnifique sourire apparaît sur ses lèvres. J'ai réussi, et tu ne m'as pas aidé. Le maître ne dit rien, le regarde, lui fait de nouveau un beau sourire, et l'enfant de dire « Eh bien si, c'est vrai, tu m'as aidé. » Vous voyez, une histoire toute simple, mais pour moi qui nous dit quelque chose de très profond sur l'action du Seigneur aujourd'hui. Jésus agit, il nous remet debout.
il remet debout nos frères, mais il le fait au travers de nous. Il ne veut pas tout faire à notre place. Il ne nous prend pas pour des pantins. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut continuer à agir, continuer à guérir, à sauver, à prêcher, mais il veut le faire en passant par nous, et de manière tellement discrète que si l'on veut, on peut s'attirer tous les mérites, en disant « c'est moi qui l'ai fait ». Eh bien non, eh bien non. Dans le mystère de l'Ascension, ça nous dit cette humilité de Dieu et cette confiance que le Seigneur a pour chacun de nous. Il veut agir. Alors bien sûr, le Seigneur est présent au milieu de nous, il agit au travers de nous, mais personne parmi nous n'a tous les charismes, personne parmi nous n'est Jésus. C'est ce qu'on a entendu dans la deuxième lecture, la lettre aux Éphésiens. Quand Jésus part, eh bien, il se rend présent, mais il donne ses talents, ses charismes à chacun de nous. Personne n'a tous les charismes. Voilà, mais chacun de nous a une portion, a une partie des qualités qui habitaient le cœur de Jésus. Alors, interrogez-vous, quel est ce charisme, quel est ce talent, cette force de Jésus que le Seigneur vous a donné? On en a tous, mais on ne les a pas tous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres. Ça veut dire que l'on a besoin les uns des autres. Et je crois que plus que jamais, c'est peut-être une invitation pour nous, à nos communautés chrétiennes, à nous engager toujours plus. Je suis en train de lire un petit livre que je trouve épatant, ça s'appelle « Rebuilt ». Alors c'est de l'anglais, mais c'est traduit en français, avec le titre qui n'est pas traduit en français, c'est « Reconstruire ». C'est l'histoire d'une paroisse à Baltimore, aux États-Unis, où le prêtre et puis son équipe pastorale a constaté d'abord, dans un premier temps, un échec. Pourquoi? Pourquoi ça ne marchait pas, alors qu'ils ont multiplié les propositions à leurs paroissiens? Il y avait plein de choses, plein de choses. Avec le curé, 4-5 personnes, ils ont multiplié les propositions. Sauf que ça n'a pas fonctionné parce que la plupart des membres de la communauté se considèrent un peu comme des clients. On est dans une société consumériste, et donc, voilà, on est habitué à ne pas faire grand-chose, à consommer. À la rigueur, on donne un peu d'argent à la quête, et puis c'est tout. Et puis, notre participation ecclésiale s'arrête quand on quitte l'Église. Vous voyez, une Église de consommateurs. Et qu'est-ce qui s'est fait? C'est que ces prêtres et cette équipe pastorale s'est épuisée à la tâche, en disant on a beau tout faire, et puis les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Il évoque par exemple un repas qui avait été organisé gratuitement, et un certain nombre de fidèles s'étaient plaints sur la mauvaise qualité de ce qui était mangé. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une véritable révolution copernicienne dans l'esprit de ce pasteur. Il faut changer la communauté. Moi, je ne veux pas des clients, je veux des disciples. Je veux que chaque membre de ma communauté se sente investi dans la vie de la communauté. Et ça, alors c'est tout simple, hein, mais ça a été une évolution qui a complètement transformé la physionomie de cette église, de cette paroisse, parce que chaque paroissien n'était plus un simple consommateur, mais un disciple missionnaire, en disant « j'ai reçu un charisme », le charisme de l'accueil. C'est capital, le charisme de l'accueil. Depuis qu'il fait beau, on a la grâce de pouvoir avoir la porte de l'église de Cancale ouverte. Alors vous ne le voyez pas, mais quand je suis là, moi je vois beaucoup d'hommes, de femmes, qui sont attirés par les lumières. C'est beau là, le bleu, le blanc, ils rentrent, ils regardent, ils repartent. Eh bien, pourquoi ne pas imaginer que des paroissiens restent pendant la messe au fond de l'église et accueillent, disent un petit mot pour ces gens de passage, qui vont peut-être rester 30 secondes, 40 secondes, mais qu'ils voient le visage d'un homme, d'une femme, d'un membre de la communauté qui les accueille, qui leur dit « bienvenue, vous êtes chez vous ». Vous voyez, je crois que nos communautés peuvent rayonner si chaque paroissien cesse d'être simplement un consommateur, mais devient un disciple missionnaire, porteur d'un ministère. Le pape François, et ce sera vraiment ma conclusion, vient de créer un nouveau ministère laïque, le ministère de catéchiste. Eh bien, je trouve ça magnifique. Ça nous redit que l'Église, pour pouvoir être à l'image du Christ ressuscité, monté auprès de Dieu, eh bien, elle a besoin de chacun de ses membres. Alors, prions vraiment pour que nous tous, nous puissions entendre quels sont les charismes que le Seigneur nous a donnés, que nous puissions trouver ce Jésus qui est caché en nous. Il n'est pas caché très loin, hein.
Ça ne sert à rien de chercher à l'autre bout du monde. Il est où le Seigneur? Il est en nous. Il est en nous. Donc de le retrouver et de le rendre visible à tous ceux qui rentrent dans cette Église de manière anodine, auprès de nos proches, auprès de nos familles, auprès de ceux que nous rencontrons. Amen.